c'est le mec, une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. Aujourd'hui, ce Pays de Galles Suisse, c'est parti. Et oui, donc première journée donc pour ces deux équipes, premier match pour les deux équipes de l'Euro 2020, le Pays de Galles qui a affronté la Suisse donc qui a affronté le Pays de Galles. Un match qui s'annonçait assez équilibré, avec beaucoup d'occasions, beaucoup de buts, surtout que voilà, on sait que les deux équipes sont joueuses, tout ça, même si le Pays de Galles a fini une pire défense là de ces derniers éliminatoires, on sait qu'à l'Euro, même au dernier Euro, là ils sont allés jusqu'en demi-finale en éliminant notamment la Belgique. Voilà, très très bon. Mais du coup, voilà. On va débriefer ça. Tout d'abord, on va commencer par dire les compositions de ce match. Déjà du côté du Pays de Galles, on a Ward dans les buts, le gardien donc, de Crystal Palace. On avait Roberts en latéral droit, Davis en latéral gauche, Mefam et Rondon pour les deux défenseurs centraux. On avait Allen en 6 tout simplement, Bale en milieu droit, James en milieu gauche, Morel et Ramsey pour les deux milieux centraux et Moore en buteur. Du côté de la Suisse, on avait Sommer dans les buts, une défense à 5 avec Mbabou, en fait c'était plus un piston droit, Rodriguez en piston gauche, Akanji le joueur de Dortmund, Charles le joueur de Newcastle et Elvedi le joueur de Borussia Mönchengladbach en défense centrale, Freuler le pensionnaire de l'Atalanta Bergame accompagné de Xhaka le joueur d'Arsenal, Shaqiri qui joue donc à Liverpool en 10, Seferovic de Benfica et Mbolo du Borussia Mönchengladbach, encore un joueur donc de Gladbach. Et là... Donc les amis, pour ces deux équipes, la Suisse était légèrement favorite vu ses derniers résultats et ses bons matchs, mais voilà, honnêtement on n'avait pas d'énormes favoris non plus qui se détachaient. En tout cas voilà, on l'a vu dans cette première mi-temps, domination considérable de la Suisse qui a eu 73% de possession, énorme possession suisse avec 11 tirs à 2. Après voilà, 11 tirs à 2, mais à la fois le Pays de Galles et la Suisse ont eu le même nombre de tirs cadrés, c'est-à-dire 1. Donc voilà, on peut dire que clairement la Suisse n'a pas du tout été réaliste. Mais du coup on va pouvoir maintenant dire le contexte du match, ou plutôt les enjeux. Les enjeux, pour les Pays de Galles, je pense que c'était de gagner parce que c'était peut-être l'adversaire le plus abordable de sa poule pour les Pays de Galles. Mais après la Suisse était favorite, donc devait gagner contre cette équipe galloise, et du coup ils ont dominé et on s'y attendait un petit peu quand même. On va donc maintenant passer au débrief du match. Déjà dès le début de match, première occasion vers la 12e minute de jeu sur un centre tête de Moore, mais l'attaquant gallois trouve finalement sur sa route Jan Sommer qui détourne ce ballon. Quelques minutes après, ça sera la seule occasion galloise de toute la première mi-temps. Quelques minutes après, Char, le défenseur central de Newcastle, frappe du pied droit, mais sera finalement arrêté par le gardien gallois Ward. D'ailleurs, le Pays de Galles aurait pu avoir une très belle occasion au moment quand Daniel James sur le côté gauche dribble justement Char, mais Char fait une faute clairement d'anti-jeu, se prend un carton jaune et on a un très beau coup franc pour les Pays de Galles, bien tiré par Gareth Bale, mais personne ne se jette. Alors clairement il y avait moyen de se jeter et il y avait moyen pour les Pays de Galles de mener 1-0, mais finalement ça n'a pas été fait. Et la Suisse va essayer d'en profiter avec une frappe de Seferovic qui passera juste au-dessus de la cage de Ward. Et la dernière occasion de cette première mi-temps, c'est ce ballon sur Brel Mbolo. Voilà, un centre, Brel Mbolo qui résiste face à le défenseur gallois qui lui tient le maillot. Voilà, clairement il lui tient le maillot, pour moi il y avait penalty, mais bon, il y avait avantage. Mbolo qui trouve Seferovic. Seferovic il est tout seul face au gardien. Il y a même un côté où il n'y a pas de goal parce que tellement la balle était... tellement la passe, en fait, Seferovic était juste à côté d'Embolo, le gardien n'a pas eu le temps de se déplacer, et Seferovic se trouve complètement et met ce ballon au-dessus de la cage de Ward. En vrai de vrai, première mi-temps largement dominé par les Suisses avec plus de 70% de possession, plus de 10 tirs à 2, voilà, c'est quand même assez énorme, mais voilà, la Suisse n'est pas réaliste, surtout Seferovic qui je trouve a fait une première mi-temps assez catastrophique avec les nombreuses occasions qu'il a eues, il n'a pas su en concrétiser une. Et bon, du coup, voilà les amis, pour cette première mi-temps, largement dominée par la Suisse, mais toujours 0-0.
En revanche, au plaisir de nous, téléspectateurs, le match, la deuxième mi-temps, était bien meilleur que la première. Beaucoup plus d'occasions, beaucoup plus de buts, mais bon, en même temps, c'était pas très difficile, puisqu'il y avait eu 0 but en première mi-temps. Mais du coup, voilà, déjà, dès le début de match, dès le début de la seconde période, pardon, 48e minute de jeu, Mbolo part tout seul, se retrouve face au gardien, il frappe, mais finalement, Ward fait une claquette superbe et met ce ballon en corner. Et sur le corner, la Suisse va être récompensée de ses efforts. Et sur un très bon corner, tête de Mbolo. Et le Suisse, sûrement homme du match, tellement il a fait un match incroyable, vient venir marquer le but du 1-0 donc pour la Suisse. Quelques minutes après, Mbolo, toujours incroyable, il dribble 3 joueurs gallois, il la met à Mbabou et Mbabou se trouve complètement frappe, mais ça finit à côté du but de Ward, le gardien de Crystal Palace. Du coup, voilà, ça fait toujours 1-0 pour la Suisse. Dommage pour les Suisses donc. Mais quelques minutes après, le Pays de Galles va essayer donc de revenir. Frappe de Ben Davies, mais le joueur de Tottenham ne trouve pas le cadre de peu. Mbolo va essayer de marquer un nouveau but, de marquer le but donc du 2-0. Il frappe, mais ça passera finalement à côté donc du but de Ward. Et à force d'attendre, parce que là pendant 10 minutes, de la 65e à la 75e minute, la Suisse s'était clairement assis et n'attaquait plus et attendait le match qui se passe. Du coup, les Pays de Galles, il passait tranquillement. Et à un moment, sur un centre très bon, tête de Moore, et Typhon Moore va venir marquer le but du 1 partout. Le joueur hargneux des Pays de Galles, le serial buteur de Cardiff City, va venir égaliser 1 partout à la surprise générale, puisque le Pays de Galles n'était absolument pas dangereux. Mais voilà, quelques minutes de passing totalement pour les Suisses, et ça profite à Moore et au Pays de Galles. Quelques minutes après, pourtant les Suisses avaient eu l'occasion de marquer le but du 1 partout, ou plutôt du 2-1, pardon, sur un centre de Denis Zakaria, tête de Mbolo, mais finalement le joueur de Borussia Mönchengladbach se rate totalement, et ça fait donc toujours 1 partout. Du coup, voilà les amis pour ce débrief. Maintenant, on va pouvoir passer au top et au flop de ce match. Déjà au niveau des tops, je pense qu'on peut mettre Daniel James qui a fait, même s'il est sorti, d'ailleurs j'ai pas compris vraiment pourquoi il était sorti, mais on peut le mettre. Clairement il était très très bon Daniel James, c'était un des seuls bons avec son équipe, dans son équipe pardon, avec quand même Moore qui a marqué et qui a, même si voilà, il faisait parfois quelques fautes d'anti-jeu, mais voilà, c'est un mec, c'est un peu comme un Zlatan, tu préfères l'avoir dans ton équipe que contre toi, et c'est un mec qui va venir peser sur la défense, et comme il a fait finalement dans ce match, c'est pour ça que je le mets. Voilà, c'est ça, c'est tout du côté des Pays de Galles. Et du côté de la Suisse, j'ai mis dans les flops, dans les tops, pardon, le meilleur joueur pour moi de ce match, Brel Mbolo. Match incroyable du Suisse. Voilà, défensivement, il revenait. Offensivement, il a marqué. Il donnait de bons ballons. Franchement, très très bon. J'ai trouvé un bon également Mbabou, voilà, qui a pas mal servi, tout ça, tout ça. Mais du coup, c'est tout. Et du côté maintenant des flops, déjà au niveau du Pays de Galles, j'attendais bien mieux de Gareth Bale qu'on a vraiment pas vu. Ramsey, je vais pas non plus le mettre dans les flops parce que voilà, il a pas non plus fait un match dégueulasse, mais il a pas été ouf. Et du côté de la Suisse, Shaqiri a été totalement inexistant. Franchement, on l'a pas vu Shaqiri, alors que ça aurait dû être le joueur vraiment phare de cette équipe. Et de cette rencontre finalement. D'ailleurs, on se souvient qu'il a marqué le plus beau but de la compétition de l'Euro 2016 avec sa retournée incroyable contre la Pologne, il me semble. Et dans les flops, je mets pour moi le joueur qui clairement aurait pu marquer 1000 fois, Seferovic, le joueur du Benfica. Lisbonne, normalement un renard des surfaces qui marque. Là, clairement, il n'a pas été là. Brelem Bolo lui mettait pourtant de bons ballons. Ou alors même Chaka, Freuler, tout ça, alors, mais il lui mettait des bons ballons. Babou même une fois. Mais voilà, il n'a pas su concrétiser les occasions. Et je l'ai vraiment pas trouvé bon, nonchalant, tout ça, tout ça. Et on l'a vu inexistant. Et dès qu'on le voyait, il ratait son occasion. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et les gars, la seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.